C'est un animal intelligent. Il apprend, il s'adapte, modifie ses techniques de chasse. C'est un prédateur très malin. Lors de ses attaques les plus spectaculaires, le prédateur surprend sa proie par derrière, à des vitesses atteignant les 65 km/h. Mais cette remarquable technique de chasse n'est pas infaillible. Tout carnivore se doit de réussir, au moins 10% du temps, ou il ne survivra pas. Je peux vous garantir que les grands requins blancs sont bien au-dessus du seuil des 10% de réussite. Cela signifie que les grands requins blancs manquent parfois leur cible, ou encore qu'ils se trompent carrément de cible. Je pense que le requin m'a pris pour une otarie. Je pense qu'il était en train de rôder là où les vagues se mettent à déferler, et que j'étais dans une zone où il pouvait facilement se tromper. Un grand blanc a-t-il essayé d'infliger une blessure mortelle à Cess, le prenant pour un pinnipède? Une de leurs techniques d'attaque classique consiste à mordre leur proie un grand coup avant de reculer et d'attendre qu'elle se vide de son sang. C'est probablement ce qu'il a tenté de faire. Pour tester sa théorie, le Dr Marks recrée la première attaque subie par Cess. D'après les blessures et les cicatrices, je peux voir que tu avais le pied en arrière et que cette dent du bas a touché le bout de ton pied. Ça veut dire que sa tête était à ce niveau-là. C'est ça, oui. Je me souviens avoir une vue plongeante sur sa gueule. Je pouvais voir ses branchies. Et ensuite, il s'est mis à reculer. On a déterminé qu'il avait roulé sur le côté. Exactement. Et donc là, tu vois son œil ici. Oui, il est passé par là et c'est là que nos regards se sont croisés. La position et la force du requin suggèrent qu'il était peut-être en train de chasser.